Salut à tous! Salut! Et bienvenue pour notre deuxième vidéo. Donc on est super content d'avoir eu quelques retours sur la première, donc ça Ouais. motive à faire de la suite. Et on a prévu d'en faire pas mal, des mini open the box, des petites techniques de peinture, des rapports de bataille très bientôt. Ouais. En gros, tout ce qu'on fait pour le loisir, et puis petit à petit, je pense qu'on va continuer à agrémenter la chaîne. Donc, moi c'est Parodius, Titi, et on vous dit bienvenue, et on va tout de suite vous présenter nos techniques. Voilà, c'est parti. Ok Thibaut, qu'est-ce que tu vas nous montrer du coup? Bah là, je vais vous montrer une petite technique de base pour du coup intégrer la citadelle sur un POX. Parce Ok, que généralement, les POX, c'est une figurine qu'on va jouer par minimum 20, voire 40, 60 pour ceux qui aiment bien ça. Donc, il faut avoir du rendement. ok. Du coup, là, on va voir qu'est-ce Donc, qu'on peut faire avec la contraste. l'idéal ce serait de les peindre à la chaîne. Voilà. Mais là, tu vas en montrer J'en comment montre peindre que un un, en ouais, full contraste. en full contraste. Ok, c'est parti. Donc je vais commencer par du Seagull Brown pour le pantalon. Ok. C'est un brun foncé. C'est un brun foncé qui, mine de rien, il couvre assez bien. Ah oui, ça se voit. Ouais. Il est vraiment, vraiment, vraiment foncé. Ok, donc là, tu l'appliques bien sans déborder. En essayant de pas déborder. Et ça ressemble plus à de la peinture ou à de l'encre? Eh ben, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un mélange des deux. Ça recouvre vraiment bien comme une couleur de base, Ouais. mais tu vois que il y a un petit effet d'encre. Mhm. Ça se met dans les creux. Tu vois bien que les arêtes commencent à ressortir naturellement. Donc tu peux faire de la précision comme tu peux te barbouiller Ah oui, 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 comme comme un pro dégueulasse. là, là je barbouille, mais bon, j'essaye de pas trop dépasser non plus. Ouais. Pour pas que tes couleurs se mélangent par la suite. Ouais. Donc voilà, là, pendant que le pantalon séchait, j'ai peint les pustules en Militarum Grain. Voilà, j'ai barbouillé un peu autour des pustules. Ouais, sans faire trop attention finalement. Ouais. Voilà, pour que ça garde quand même un aspect naturel. Ok. Maintenant, je vais faire pareil pour tout ce qui est excroissance. Je vais les peindre avec l'Agaros Dune. Ok. Du coup, Et ouais. Du coup, tu fais tout ça pendant que, que le reste oui, des parties sèchent. voilà. Donc comme ça, pareil, tu ne perds pas de temps. Allez, Bon, secoue bien. après, il faut imaginer que on en fait, admettons, 10 d'affilée. Donc, le temps que je finisse les 10, le premier aura séché. C'est beaucoup plus simple. D'accord. Donc là, toutes les parties os, Ouais, toutes les chitine, excroissances. ouais. Et toujours sans toucher ta couleur de base. Voilà. Ouais. Puis sur ce genre de figurines, il y en a beaucoup. Donc là, tu peux enchaîner. Bah oui. Voilà, on n'est pas trop mal. C'est plutôt pas mal parce que là, tu as déjà fait 3 étapes en même pas 3 minutes. Voilà. D'accord. Les petites excroissances. Donc pour le moment, ça fait pas vraiment terminé. Ouais, ouais, ouais. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment attendre que le produit sèche Hmm. pour que l'effet apparaisse. Voilà, c'est ça. D'accord. Là, je vais faire vite fait l'arme aussi. Ok. Donc là, je vais prendre le Basilicanum Grain, Donc c'est qui un est gris un sombre. gris sombre. D'accord. Ça, bon, ça fera pas un effet métallisé, mais ça fera un gris contrasté. Hmm. C'est quasiment un... Ça pourrait être quasiment un début de NMM. Voilà, ouais. Après, bon, si vous voulez faire du vrai NMM, il faudra plus le travailler. Mais pour des figues de base, ça suffit largement.
Ouais, l'effet de masse sera plutôt intéressant. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin d'être précis, on barbouille. Bon, sans toucher, en essayant de pas toucher la peau. Ouais, tu gardes quand même de la précision malgré la texture de la peinture. Oui. Donc voilà, j'ai fait... hop, il manque un bout. J'ai fait l'arme. Ok. Et maintenant... Donc là, t'es déjà à ta 4e étape. Voilà, quatrième étape. Là, je vais attendre un peu que mes excroissances sèchent bien pour pouvoir appliquer la partie peau et que ça se fonde bien avec l'escroissance et tous les pustules que j'ai pu faire auparavant. Donc la peau va, comment dire, Bah, elle va mélanger, ouais, mêler un peu toutes ces couleurs. d'accord. Alors on attend que ça sèche. Ouais, Ok, donc là t'es parti en séché. voilà. Donc Fondre tout je ça. vais fondre tout ça dans de la peau avec du Fire Slayers Flesh. Tac. Oui, Là, il y a plusieurs couleurs de peau, de ouais, peau. il y a plusieurs teintes. Est-ce que tu recouvres tes pustules ou Ouais, tu ouais, les... ouais, je les recouvre D'accord. pour qu'elles elles se fondent un peu mieux. Alors si vous entendez de la musique autour de nous, c'est normal, il y a une fête foraine juste à côté. Ouais, donc on a de la musique de fond, c'est bien, ça met l'ambiance. Voilà. Faut penser aussi à bien diriger. Ce qui est bien, c'est que cette peinture, vous pouvez bien la diriger. Vous pouvez mettre plus de pâté là où il y aura les ombres et après tirer votre peinture. Du coup, vos ombres seront encore plus marquées. Donc voilà, la peau, une fois peinte. D'accord. Pour le moment, ça fait un peu fouillis, mais tu vas... Ouais, ça fait un peu fouillis. D'accord. Donc maintenant, tu vas pouvoir éclaircir un petit peu. T'es obligé Ouais, d'attendre que ça sèche. ouais, faut attendre que ça sèche. Ok. Ok, donc là, t'es parti, on commençait à bien sécher. Ouais, Et ah ouais, effectivement, sur le dos, ça se voit super bien. Les couleurs ont commencé à se fondre entre elles, en fait. La transition entre le vert et la hmm. couleur chair, ouais, elle est vraiment sympa. Alors là, tu vas nous faire quoi, du coup? Bah là, je vais travailler les yeux, un peu les pustules, tout en attendant que vraiment les creux de la peau sèchent. Je vais faire tout ça. D'accord, quelques détails, quoi. Quelques petits détails. On peut faire des détails à la contraste. Et oui, on peut faire des détails. Donc là, son petit collier Oh, brun. en brun Et... Agaros Dune. Ah oui, bien sûr, tout le monde connaît les dunes d'Agaros. Tac. Ensuite, on va faire avec du flèche tireur raid pour les yeux. D'accord. Un bon regard myxomatose. Ouais. Pouf. Ouais, ça fait presque les yeux qui saignent et tout. Voilà. Je suis tenté de lui en mettre dans la bouche. Mmh. Allez hop, Ça dépend si c'est la Et- première fois que tu le rencontres ou Écoute, quoi. c'est la première fois que je le rencontre. Allez, un petit coup dans la bouche. Ok, attendez toujours à la phase détail. Ouais. Alors les cornes. Les cornes. Alors les cornes, je vais reprendre le Seager Brown Ok. et prendre le médium. Ah, ce fameux médium. Donc je vais mettre un peu je vais étaler un peu de médium sur ma super palette Ouais. Assiette Leader Prize. Leader Price Top. Un peu de Seager Brown. Donc je vais en mettre un peu à la base. À la base de... À la base base des cornes. des cornes.
Ok, faire une petite délimitation Voilà, je fais une petite délimitation. qui fait un petit contraste. Oh, Ouais, mais quel amusement. Oh ouais, là ça, là là oh là là là. là, ça rigole plus. Mais quel joyeux luron ce Yann, mais quel joyeux luron. Et J'y peux rien, c'est inné. je prends le médium D'accord? et je vais le fondre un peu avec, Ah, en tapotant en fait. en tapotant pour qu'il se mélange un peu avec la corne. D'accord. Le médium facilite la transition. Ouais, ouais, ouais. Ben, d'instinct, on aimerait prendre de l'eau, mais comme la contraste ne se mélange pas bien à l'eau, faut le faire au médium pour la diluer. C'est vrai que les effets sont pas du tout pareils. Quand on passe de l'eau du médium, c'est- ça fait pas la même finition. Donc toujours au médium, tu tapotes. Voilà. Donc voilà pour nos cornes. Ok. C'est vrai que le fondu est pas mal. Voilà. Pour un truc que... Le fondu est pas mal. Ouais. Pour un truc fait en moins de 5 minutes si on enlève le temps de séchage. Hmm. Maintenant, je vais m'attaquer aux pustules. Alors, les pustules, je vais prendre l'Apothecary White. D'accord? Donc c'est le seul blanc de la gamme contraste. Ouais. Enfin, c'est plus un gris. Ouais, c'est plus un gris. Et je vais en mettre sur les pustules. Donc là, t'en mets juste un petit point. Voilà, un petit point sur les pustules. D'accord. Enfin, un éclaircissement tout simple qui pète. Ouais, même sur les petites surfaces, la peinture tient en fait, hein, si on fait attention. Ouais, ouais, elle va pas se barrer et puis aller dans les creux, aller je sais pas où. Non, elle reste là où on la met. Après, c'est à nous de la guider avec le pinceau. Sur l'arme, tu vas pouvoir faire aussi peut-être quelques éclaircissements. Ouais, 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 mais là, ça se verra pas. Là, il faudra plus, je pense, du blanc en blanc. La peinture blanche. Ouais. Je vais en mettre aussi sur les petits, nos amis les asticots. Hum. Bah voilà, ça donne de la Jojo, vie à la figurine. voilà, Jojo l'asticot. Coco l'astico. Coco l'asticot. Oui, le fameux coco. Donc, paf, encore un petit peu là. Donc voilà, là, Ah ouais, ça se voit. Hein. pour que ça ressorte un peu. C'est pas mal pour du tabletop quand même. Hein. Ouais. C'est vraiment speed. Maintenant, on va attendre gentiment que tout ça sèche. D'accord. Ok, donc là ça a séché. Ouais, Pratiquement. pratiquement. En attendant, je vais faire les deux trois cordages qu'il y a sur l'arme. Je vais utiliser de nouveau la Keros Dune, parce qu'il est pas mal pour faire du brin. D'accord. En essayant de pas trop dépasser. Concentration. Après,
Nous, on a... Enfin, j'ai pris pour faire vraiment une démo plus réaliste, j'ai pris le pinceau citadelle de base Ah ouais, qu'on a dans le starter brush. les starter brush. Ah celui-là, attention, hein. Non, mais je voulais pas tricher, hein. Je me suis dit, on va faire une vraie démo avec les outils de base. Bah, qu'un débutant pourra trouver facilement en boutique en fait. Voilà, parce que sinon on va me dire ouais mais c'est trop facile, tu prends un pinceau qui coûte 30 000 euros, il fait tout. Non, 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 Un pinceau en or. voilà, je prends le pinceau de base avec les peintures de base, une figurine de base, tout est basique. Ouais, 30 000 euros le pinceau, je pense que c'est un pinceau en or avec les poils d'Angelina Ouais. Jolie, hein, minimum. D'accord. Donc voilà, Ouais, ça rajoute un peu de vie. ça rajoute un petit peu. Et hop, attendre de ce que ça sèche. Ok, donc ta figurine commence à vraiment prendre forme. Voilà, là donc là la peau a eu le temps de sécher. Je vais juste rajouter, je vais rajouter du Yenden Yellow sur les pustules et sur nos amis les asticots D'accord. pour que ça fasse plus un aspect jaunâtre. Ouais, bien Toujours, dégueulasse. voilà, toujours plus de pu. C'est c'est excellent. Donc là, ce qui est sympa, c'est que du coup, ton jaune recouvre le vert. Voilà. Et comme j'avais fait une pointe de gris, bah, du coup Ça éclaircit. ça éclaircit le centre de ma pustule. Donc voilà, la figurine une fois terminée en tabletop simple, donc il y en a eu pour, sans compter les temps de séchage, 5 minutes. Ouais, ouais, entre Voilà. 5 et 10 minutes max. Donc 5 et 10 minutes, voilà ce qui est possible d'être fait. Donc après, on imagine qu'un effet de masse, avec le socle, ben, ça peut vraiment faire l'affaire, quoi. Ouais, ouais. Donc sachant que là, c'est vraiment les techniques de base, full contraste. Voilà, j'ai utilisé que du contraste pour faire ça. Après, si vous voulez fignoler, à la peinture gaze, vous pouvez faire les petits anneaux en métal, éclaircir Oui, les par-ci arêtes, par-là. mais du coup, pour une figue de jeu, ça Ouais, suffit amplement. ouais, ouais. En tournoi, on voit beaucoup de figurines peintes de ce niveau-là, et ça passe très bien. Voilà. Ok, ok. Donc là, tu nous présentes Zengor. Donc là, ouais, je me suis amusé à faire un petit Zangor. Parce que pareil, c'est une unité que vous allez jouer minimum par 30. 60, c'est bien aussi. Après, plus, non, mais c'est suffisant. Et donc là, quand vous avez 30 Zangor à faire, eh ben ça devient tout de suite plus facile. Donc là, c'est pareil, c'est full contraste. Bon, un petit peu plus précis parce qu'il y a beaucoup de dorures, il y a un peu plus de gris-gris, tout ça. Mais généralement, faut les voir tous peints comme ça. Bah, l'effet sera bon, hein. Sur la table, l'effet sera bon. L'effet de masse avec la figurine soclée. Voilà. Ouais. Donc voilà. Eh ben merci Thibaut. Et bah de rien. Alors, c'est à mon tour. Je vais essayer. Alors, c'est un test en live, hein. Là, j'ai jamais testé encore cette technique. Je vais essayer de faire un tout petit NMM. En fait, sur la faux, hein, sur la lame de la faux. Je vais faire quelque chose de très classique, mais je vais utiliser que 3 couleurs et le médium. Alors, on est parti. Première couche, je vais mettre une bonne couche de contraste blanc apothicaire. Voilà. On sent les bilingues, hein. Ah ouais, non, mais... My flower is beautiful et tout ça, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Sur toute la lame. Ça Donc tombe tu bien. barbouilles bien. Ouais. En fait, le blanc, on va faire
le premier ombrage et sera la couleur de base. Euh, bon, la couleur de base en fait, enfin la couleur d'éclaircissement. Je commence par l'éclairci, je vais progressivement monter les ombres. Donc rien de spécial, c'est du gris, on va devoir attendre que ça sèche bien pour que l'effet soit intéressant. Là pour le moment c'est absolument pas intéressant de travailler dessus sans temps de séchage. Donc à tout de suite. Donc maintenant que le blanc a séché, enfin le blanc apothicaire, je vais commencer à dégrader. Donc je vais conserver le centre du fer de la faux et pousser les ombres en fait vers le bas et vers le haut. Et ici le dessous du manche. Vite fait quand même, je ne suis absolument pas spécialiste de NMM. C'est vraiment pas mon truc. Je suis pas fan, mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors, ce coup-ci, je prends du Griff Charger Grey, donc un gris légèrement bleu, que je vais poser et tirer, hop, comme ceci. Voilà. Comme cela. Voilà. En laissant le centre du fer de la faux clair. Profitez pour faire là aussi. Hop, hop. Insister là. Je vais en reprendre un petit peu. Je vais insister ici dans le creux. Et dessous. Sous les clous en particulier. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est qu'avant que ça sèche, hop, avant que ça sèche avec un pinceau sec, je vais prendre du médium, donc le médium contraste, et je vais tapoter pour fondre et tirer très légèrement la peinture vers les pointes, enfin les pointes, vers les endroits que je veux assombrir. Alors attention, spoiler, je vais tricher un petit peu pour cette vidéo. Pour la dernière étape, je vais utiliser du blanc pur en fait. Donc pas du contraste, mais du blanc. Voilà. Donc là, encore et toujours, on va devoir laisser la couleur. Je vais dégrader un petit peu plus là en tapotant toujours. Voilà. Donc je pense que vous voyez où je veux en venir. Et maintenant, attends que ça sèche. Donc maintenant que le griffe charger a séché, je vais utiliser du Basilicanum Grey. Alors au départ, je pensais utiliser que 3 pots de peinture. Finalement, j'en ai utilisé 4. Je vais faire un dégradé plus souple. Donc blanc apothicaire, griffe charger Grey, Basilicanum Grey. Je terminerai par du Black Templar. Voilà. Donc là, on attaque le Basilicanum, ce qui me fera une étape en plus. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais tirer la couleur vers l'extérieur. Oh. Je vais en mettre juste une pointe dans les creux. Ouais. Et je vais encore assombrir ici, en dessous et sous les clous en particulier. Voilà. Donc une fois que j'ai posé le contraste et avant qu'il soit sec, hop, je vais reprendre un peu de médium, un petit peu de médium, et je vais tout doucement pousser mes couleurs encore, voilà, en essayant de tapoter et de briser en fait la ligne de démarcation. Ici par exemple j'ai laissé, c'est pas très joli, j'aurais pu faire mieux, mais c'est comme ça. Toujours en poussant la peinture bien au bout.
Ouais, je veux pas en faire trop, puisqu'on va terminer par du noir. Et donc j'utiliserai du blanc pur pour faire les arêtes. Voilà. Voilà ce que ça donne, tout doucement, le dégradé se forme. On va devoir attendre encore un petit séchage, terminer par le noir, vite fait faire les arêtes, et ce sera suffisant. Ok, donc le gris Basilicum Grey a séché. Ça commence tout doucement à prendre forme. Donc je rappelle que c'est vraiment pas mon style de peinture, mais que c'était intéressant d'essayer. Donc, pour terminer, enfin, l'avant-dernière étape, ça va donc être le contraste Black Templar. Et je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire sur une zone plus réduite, ajouter du Black Templar. Bien insister dans le creux. Oh là, j'en ai peut-être mis beaucoup là. Insister ici et sous les clous. Et donc, comme tout à l'heure, avant que ça sèche, je vais utiliser hop, le médium pour adoucir la transition et pousser tout doucement, essayer en tout cas de pousser tout doucement là, le noir sur l'extérieur du fer de la faux. Ça rend pas mal. Et ça prend forme tout Ça, doucement. ça prend de la gueule. Alors pour le noir, moi je vous aurais, peut-être pour quelque chose de plus clean, je vous aurais conseillé de prendre du noir, tout simplement, du noir mat dilué. Il faut vraiment qu'il soit mat. Là, le défi c'était de le faire tout à la contraste. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais ajouter un tout petit peu de noir dans les creux. Là par exemple. Le pinceau là, vous voyez, ça fait, on l'a utilisé 2 fois aujourd'hui, il est déjà flingué. Voilà, ça c'est du matos de compète. Ah, on a les moyens, on les a pas. C'est ça. Nous, on On a du les a gros pas. budget, hein. C'est nous les Michael Bay de la figurine. Je suis pas très satisfait. Là encore ça peut aller, mais là je suis pas très satisfait. J'ai pas réussi à bien casser la délimitation. Bon, tant pis, vous m'en voudrez pas, je pense pas. Si vous m'en voulez, bah tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pas très clean. Non, c'est pas très clean. Je vais ajouter juste alors un tout petit peu de noir vraiment pour cacher la misère. Donc l'idée c'est toujours pareil avec la contraste, c'est de faire ça à la chaîne sur des bandes complètes. Donc des régiments de ce que vous voulez, hein. Stormcast, squelette, Seraphon, on s'en fout. Ça fonctionnera sur toutes vos armées. Donc en quelques étapes vous obtenez un tout petit NMM correct. Bon, sachant que moi c'est pas ma cam, mais c'est correct. Donc là dès que c'est sec, je fais une dernière étape rapide, en trichant, ce sera pas du contraste. Je vais faire les arêtes en blanc, et ce sera terminé. Ok, donc le contraste a pris. Très honnêtement, j'ai pas été assez rapidement en fait avec le médium pour faire des transitions très correctes. Pour un mort-vivant, ça va être sympa, mais je pense qu'il faut le coup de main. On va terminer par un éclaircissement. Donc je vais utiliser du blanc pur, hein. Le blanc contraste est sympa pour les surfaces, mais sur les arêtes, ce serait pas suffisant. Allez, on va y aller tout doucement. Un petit point sur les clous pour qu'ils ressortent bien. Oh, mon pinceau il est grave chargé. Je repasse en bavant comme un goré. Je repasse.
Voilà. Hop, je fais le fer ici. La tranche de la faux. C'est pas évident, parce que comme on filme en même temps, j'essaye de rester dans le cadre, mais j'y arrive pas trop. Et je vais mettre un tout petit éclairci. Ah vache, avec un pinceau comme ça, on va essayer, mais tout petit éclairci. Wow, complètement foiré, mais c'est pas grave. Je cherche vraiment du tabletop, hein. Je ne cherche absolument pas une fille de vitrine ou autre. Voilà. Rajouter une bande de clair ici. Et voilà. Alors vous me direz ce que vous en pensez. C'est donc pas très clean. J'ai un tout petit peu fou. J'ai même bien foiré en fait le dégradé avec le médium. Je pense que j'ai pas encore le coup de main. Et je pense que vous avez compris l'idée. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'assez sympa sur des troupes. Rapidement avec 4 couleurs. Allez, 5 si on compte de blanc. Voilà, voilou. Donc voilà, on se retrouve juste après cette petite démonstration de un Poxwalker peint en tabletop juste pour faire un effet de masse et une petite technique un peu plus avancée, le NMM. Bon, ça rend bien, mine de rien, ça rend quand même bien. On est resté dans le tabletop, hein. Voilà. On n'a pas encore vraiment essayé pour des figurines de vitrine. Voilà. Mais ça va venir, ça Mais va ça- venir. ça- Oui, on y- ça viendra. Petit travail. En tout cas, merci de nous avoir encore regardé. N'hésitez pas à aimer, partager la vidéo si ça vous dit. Ah oui, Ou aimez-nous, aimez-nous. Oui, aimez-nous. On est en manque d'amour ici au bout Ouais, du c'est monde. vrai, on est que tous les deux, et puis Voilà. bah, c'est pas terrible. Les nuits d'hiver au fin fond du Finistère sont longues. Ils sont longues et dures. Oh. Hein. Du coup, on a plein de temps pour faire du Warhammer. Voilà, c'est ça. C'est cool. Donc on vous dit à la prochaine. À la prochaine pour un petit rapport de bataille. Rapport de bataille la prochaine. Voilà. Et en attendant, bah, Merci, salut. à plus.